Et bonjour les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un nouvel épisode exercice sur notre Candy Course. Alors, aujourd'hui, bon, on va revérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, l'idée, ça serait de récupérer en fait, dans une liste, dans un tableau, en fait, les valeurs réelles de nos cellules. Parce que là, bon, bah, c'est bien beau, j'ai placé des choses sur un color rectangle, mais personnellement, je ne sais pas du tout quelles sont leurs valeurs. Je n'ai pas vraiment de moyens. Si un jour je dois vérifier que ça match, par exemple ces trois-là, ils devraient disparaître. Même normalement au démarrage, ils ne devraient pas exister, ceux-là. C'est-à-dire que les quatre là ne devraient pas se mettre. Mais il va falloir que je puisse trouver un moyen de fabriquer ça. Donc comment, déjà ce qu'on va faire, on va créer une liste, un tableau à 2 dimensions en fait, donc contenant en fait à chaque fois pour une valeur toute une rangée de listes, et pour une autre valeur une liste, etc. En fait on va la faire dans ce sens, on va la faire verticalement, c'est-à-dire pour la colonne 0, la row 0, la row 1, la row 2, la row 3, etc. Comme ça, on va pouvoir, en fait, capter un petit peu toutes nos tuiles. Alors, je vais rajouter une liste, var lst tuile est égal à un tableau. Je lui précise que c'est un tableau. Voilà. Et ensuite, il va falloir que je fasse une fonction en fait pour remplir déjà, comment je peux dire, donner déjà la forme à notre tableau. Donc une fois que le ready est fait, que le spawn est fait, on va faire une fonction remplissage, enfin c'est pas le remplissage, c'est remplissage empty. C'est un petit peu bizarre comme... Je sais pas trop comment l'appeler. C'est pas du remplissage. Je cherche le mot depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. C'est lui donner la forme, en fait, lui donner la constance. Donc on va passer par une liste temporaire, en fait, pour l'instant. On va l'appeler matrix, qu'on met comme ceci, et c'est là-dedans, en fait, qu'on va, on va renvoyer, en fait, la liste. Alors, for x, in, donc on va commencer par les colonnes, puisque ce sera notre référent, les colonnes, puis les rows. For x in colonne, je vais lui dire matrix append, normalement j'ai un append, et je vais lui remplir avec encore, je vais lui dire, je te mets aussi une liste dans ta valeur. D'accord? Et ici, for y in rows, tac, je vais lui dire la matrix, pardon, au niveau de x, je remplis avec x comme ça, append, on peut dire nul, là c'est une valeur nulle. Donc en fait, voilà, là j'aurai en fait la consistance de ma matrix. Alors, ce que je vais faire, je vais dire ici, au niveau du ready, je peux très bien lui dire maintenant, lst tuile est égal à remplissage empty. C'est un petit peu bizarre, je vais changer ce nom, par contre, il faudrait que je retourne la liste, par contre. Return matrix. Donc en fait, là, c'est vraiment le type d'une fonction, je récupère bien matrix et que je vais envoyer en tant que ici. Et là, ce qu'on peut faire, on peut commencer à... Bah, je peux vous montrer ce que ça va donner. lst tuile. Tac. Print lst tuile. Alors, ce que je vais faire sur une petite forme. Je vais revenir en 2D. Je ne vais pas prendre tout ça parce que ça va faire une grande liste. Mais de toute façon, ça fonctionnera pareil avec le reste. Ce que je vais faire, je vais prendre 4 par 3 pour différencier. Donc là, j'en ai 4, là, j'en ai 3. Et si je lance ça... Tac. Ok. Donc là, je récupère bien
une liste nulle. Si je regarde un petit peu au niveau de cette liste, je vais la copier dans le bloc-notes, Notepad, tac, CTRL V. Donc en fait là j'ai un double bracket, ici, tac, ici, tac. Voilà. En fait c'est bien ça. Il m'a fait, donc j'ai 3 colonnes au départ, je pars sur 3 colonnes, donc 1, 2, 3, et à l'intérieur j'ai bien 4 valeurs à chaque fois. Donc il m'a bien fait le tableau, on va dire le tableau des éléments des tuiles. Donc maintenant c'est bon pour ça. Donc maintenant je peux très bien remettre mon truc, on sait que ça fonctionne, ça va fonctionner tout le temps. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir bien sûr remplir maintenant ce tableau au niveau d'ici, au niveau du spawn. Donc maintenant que j'ai ma liste vide, elle a été, donc ça j'en ai plus besoin, elle a été initialisée en fait, c'est un genre d'initialisation, hein. Je lui donne la forme en fait, je lui donne la forme, et ici lst pièce, tuile, donc là c'est x, x, y, c'est-à-dire on va aller chercher directement la valeur à l'intérieur. Donc je lui demande bah, par exemple au niveau du 0, 0, 0, 0, tu vas me mettre, donc est égal à la pièce. Décidément, dans mon exemple test, je l'avais écrit en pièces, alors forcément ça coince. Donc là, en fait, on le remplit, on l'affecte. On affecte, là, ça peut être 0,0, ça peut être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc., etc. Et comme là, on est dans une boucle, il va nous faire pile poil à partir de 0 à chaque fois. Donc là, maintenant, toujours, enfin, j'aurais pas dû, du coup, l'agrandir, parce que je voulais vous montrer aussi le résultat. On va faire pareil, 4 par 3. Et je vais faire aussi un print à la fin. Donc maintenant, vous allez voir que... Donc là, le print, il faut que je le fasse en sortie de boucle. Print lst tuile. Hop, pourquoi? Tac. L'espace lui plaît pas? Peut-être. Non, pourtant, je pense pas que ce soit ça. Ben alors... Ça fonctionne pas de la même façon, sous index 0. Bah oui. Bon. Oui, non, je sais. J'ai inversé ces deux lignes. Faut d'abord que je fasse le remplissage, bien sûr. Idiot. Voilà. Donc là, on a nos valeurs. Donc ici, vous voyez maintenant qu'il m'a remplacé ça par des nodes. En fait, il me donne le nom de l'objet. Donc c'est assez intéressant. Mais personnellement, moi, le nom de l'objet, je ne peux pas tellement travailler avec parce que ça ne me permet pas de différencier les couleurs. Là, j'ai node 1075, 1073. Moi, ça ne me dit rien. Donc ce que je vais faire, là, au niveau de mon objet tuile, je lui affecte aussi une couleur. Je lui dis ici ta couleur, donc ta variable, ta propriété color en fait, je lui donne ici directement avec la lettre. Donc, hop, pardon, on n'a plus qu'à ici au niveau de tuile, point color. Clac. Et là déjà, on devrait s'y retrouver un petit peu mieux. Et voilà. Logiquement, si je regarde ça, alors j'attaque par du jaune, du bleu, donc il me le fait bien dans ce sens-là, du pink, du green, donc deuxième colonne, la pink, le yellow, etc. Donc ça fonctionne très bien. On a bien notre liste remplie, et maintenant bah, vous pouvez le tester en plus grand, hein, ça pose pas de problème. On peut le tester maintenant sur la globalité de notre scène, ou même si on la veut comme ça, mais après je pense que je vais avoir un overflow au niveau de... Là, il pourra pas tout me mettre. Mais voilà, ça fonctionne. Oh, si, il m'a tout mis. Donc ça fonctionne très bien, notre liste est bien remplie, on a bien tout.
Ok, et ben voilà, c'était déjà cet épisode était pour faire ça. Ce qu'on va faire sûrement après, on va essayer de faire en sorte que au remplissage, ils ne, ils ne mettent pas en fait trois ensemble. Par exemple, on peut peut-être commencer à le faire maintenant d'ailleurs, je sais pas. Il va falloir commencer en fait à la construction. On va lui dire, bah tiens, fais attention. Par exemple, au niveau du troisième, fais attention que ces deux-là ne soient pas... Par exemple, si là je veux mettre un yellow, fais attention que les deux avant ne soient pas des yellow. Dans ce cas-là, tu changes. Tu changes, tu fais autre chose. Et on va faire ça comme ça, donc à chaque fois il va nous le faire comme ça. Mais il va falloir faire aussi attention. Sur la première rangée, en fait, ça se passera très bien. Mais par contre, là, il va falloir faire aussi attention que... bon, là, c'est pas encore très gênant, parce que là, j'ai un jaune pour encore un jaune. Mais ici, il va falloir aussi que je lui dise, fais attention là que ce ne soit pas des jaunes, mais fais attention aussi à là que ce ne soit pas des jaunes. Dans ce cas-là, tu changes aussi. Donc là, c'est un petit peu plus délicat, mais on va faire ça la prochaine fois. Allez, sur ce, les amis, ciao, ciao!